Avant de parler des changements récents du CPF, il faut déjà bien comprendre ce que c'est. Le CPF, ou compte personnel de formation, est un droit que vous acquérez lorsque vous travaillez. Dès que vous êtes salarié dans le secteur privé, vous cumulez généralement 500 € par an sur un compte dédié à la formation. Ce compte est plafonné à 5 000 € pour la plupart des cas. Concrètement, si vous avez travaillé environ 10 ans à temps plein, votre CPF est en général déjà au maximum. Vous continuez ensuite à cotiser pour la formation professionnelle, mais votre compte ne se recharge plus. Ce budget peut être utilisé à tout moment pour suivre une formation professionnelle. Attention, on parle bien de formation professionnelle et non de formation de loisirs. L'objectif est de vous permettre de monter en compétences, d'évoluer dans votre carrière ou de faciliter un retour à l'emploi. Lorsque vous souhaitez utiliser votre CPF, deux situations existent. Vous pouvez vous former en dehors de votre temps de travail. Dans ce cas, vous êtes totalement libre de votre décision, pour l'instant. Ou bien vous pouvez vous former pendant votre temps de travail. Dans ce cas, votre employeur doit être informé et donner son accord. Bien sûr, il existe des cas particuliers, mais ce sont les grandes règles générales à retenir. Maintenant que ces bases sont posées, voyons les changements récents. Le premier changement important concerne le financement de certaines formations. Toutes les formations ne sont pas impactées de la même manière, contrairement à ce qui a été dit. Il faut distinguer deux grandes catégories. D'un côté, les formations inscrites au RNCP. Ce sont des formations certifiantes, comme les titres professionnels, les CAP ou les bacs pro. Elles permettent d'accéder à un métier et à un niveau de qualification reconnu. Pour ces formations, il n'y a pas de plafond spécifique. Vous pouvez utiliser l'intégralité de votre CPF. De l'autre côté, il y a les formations inscrites au répertoire spécifique, appelé aussi le RS. Ces formations concernent des compétences plus ciblées, par exemple les habilitations obligatoires comme l'habilitation électrique, certaines certifications techniques, les formations en bureautique, en langue ou encore des compétences complémentaires à un métier. Et c'est sur ces formations que des plafonds ont été mis en place. Par exemple, le permis de conduire est désormais limité à 900 € sous certaines conditions. Les bilans de compétences peuvent être limités à 1600 €. Et les formations du répertoire spécifique sont généralement plafonnées à 1500 €. Une exception existe toutefois, la certification CLEA qui n'est pas concernée par ces limites. Autre changement récent et important, l'augmentation du reste à charge. Depuis avril, le reste à charge est passé d'environ 100 € à 150 €. Cela signifie que dans certains cas, une partie de la formation reste à votre charge. Mais attention, tout le monde n'est pas concerné. Les demandeurs d'emploi, par exemple, ne sont pas impactés. De même, si votre formation est cofinancée par votre employeur ou par un OPCO, vous pouvez être exonéré. C'est aussi le cas si vous mobilisez votre compte professionnel de prévention ou si vous bénéficiez d'un abondement lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Enfin, un point très important, il est totalement interdit pour un organisme de formation de vous rembourser ce reste à charge. C'est une pratique illégale. Pourquoi toutes ces modifications ont-elles été mises en place? Commençons par le reste à charge. Oui, cela peut faire grincer des dents. C'est forcément plus difficile, d'un point de vue commercial, de proposer une formation qui demande un investissement personnel. Mais si on prend un peu de recul, cette évolution a des effets positifs. Lorsqu'une personne investit, même une petite somme, elle est généralement plus engagée dans son parcours. Elle est plus impliquée, plus sérieuse, et cela améliore naturellement la qualité du travail fourni pendant la formation. Et au final, cela bénéficie à tout le monde. Il ne faut pas oublier que le CPF est financé par des fonds publics. Derrière, c'est la caisse des dépôts, donc directement de l'argent issu de l'État. Le fait d'avoir un reste à charge permet donc de s'assurer que cet argent est utilisé de manière plus responsable avec des personnes réellement engagées dans leur projet. Deuxième point, les limites de financement. Là aussi, cela peut être frustrant, notamment pour les organismes de formation qui doivent adapter leurs tarifs. Mais dans certains cas, ces limites peuvent se comprendre. Par exemple, un bilan de compétences autour de 1600 € reste cohérent dans beaucoup de situations. Pour le permis de conduire, la question est plus complexe. C'est un véritable levier d'accès à l'emploi et le plafonnement peut poser des difficultés pour des jeunes qui cherchent un emploi. Concernant les formations du répertoire spécifique, le sujet est encore différent. Pendant un temps, certaines formations ont été positionnées sur ce répertoire, principalement par facilité d'accès par rapport au RNCP, et donc pour bénéficier de financement alors qu'elles relevaient davantage du RNCP. Aujourd'hui, avec un plafond autour de 1500 €, la logique est plus claire. Une formation qui dépasse ce montant doit généralement apporter plus qu'une simple compétence. Elle doit permettre d'accéder à un métier ou à une qualification reconnue. Et dans ce cas, elle a davantage sa place dans une certification de type RNCP.